Tchad, les femmes rurales ont pour activité principale l'agriculture. Dans la plupart des villages, elles sont les piliers sur lesquels repose la main-d'œuvre de l'agriculture de subsistance. Elles produisent pour la consommation et aussi pour la commercialisation. Mais la plupart du temps, elles s'adonnent à la transformation des produits premiers afin de maximiser leurs revenus. Dans la province du Guéra, l'une des activités de transformation des produits agricoles les plus pratiquées par les femmes est l'extraction d'huile. Cependant, par manque de moyens, l'extraction d'huile se faisait par le passé de façon artisanale à travers un dispositif à traction animale qui consomme énormément en temps et en énergie. L'utilisation de ces moulins traditionnels entraîne des inconvénients liés à l'économie en ce sens qu'il a une faible capacité de production et les animaux utilisés pour la traction doivent être dressés et nourris, ce qui a une incidence financière. Malgré les efforts supplémentaires que ces procédés exigent, l'activité permet tout de même aux productrices de varier leurs sources de revenus, minimes soient-ils. Afin de soutenir leurs ménages, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, PARSAT, est venu alléger les efforts de ces femmes. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'une d'entre elles. Cap sur Tchalo-Zoudou, un village situé dans la province du Guéra, au centre du Tchad. Le coq chante et le soleil qui affiche déjà son premier sourire. Aux premières lueurs de cette journée, elle est déjà debout. Couverte de la tête aux pieds avec un voile tout blanc comme pour annoncer une journée resplendissante, elle arpente les rues poussiéreuses du village chaque matin pour se rendre sur ses lieux de travail. 2 lieux de travail où elle doit marquer de sa présence, mais aussi obligée d'alterner ses horaires d'activité. Pour elle, ces 2 activités sont complémentaires et donc inséparables. Malgré la distance qui sépare ces 2 lieux, cette femme n'en démord pas. Il est question ici du travail du champ et de la presse à huile du village. Je m'appelle Zenaba Adoum, j'ai 50 ans, je suis mariée et mère de 6 enfants. En attendant l'heure d'ouverture, Zenaba se rend sur son champ où elle cultive de l'arachide, un champ situé à des milliers de mètres de son lieu d'habitation. Mais Zenaba s'y rend à pied chaque jour. Une fois sur le terrain, sans plus tarder, elle se met au travail. Les mauvaises herbes qui poussent ça et là sont retirées pour permettre aux plantes de bénéficier d'un peu d'air pour se développer. Solidarité oblige, 2 hommes qui cultivent sur une aire voisinante s'arrêtent et donnent un coup de main à Zenaba pour désherber son champ. Les minutes de la matinée s'égrènent et Zenaba retourne sur les lieux de son second travail. Pour que leur joie soit complète et leur travail moins pénible, le PARSAT a appuyé l'acquisition d'une presse à huile au groupement des producteurs de cette localité. Avant, nous avons le moulin traditionnel d'extraction d'huile. Le projet est arrivé ensuite et nous a appuyés en nous octroyant une machine d'extraction d'huile. Auparavant, avec le dispositif traditionnel, il nous fallait plus d'un koro d'arachide pour obtenir 1 litre d'huile. Maintenant, grâce à ce moulin, un koro suffit pour obtenir 1 litre d'huile. Avec elle, nous assistons à une séance d'extraction d'huile. Accompagnée de ses collègues qui essayent de démarrer le moteur de la machine, Zenaba, elle, par contre, apprête déjà les arachides. Elle asperge les graines avec un peu d'eau, question de les rafraîchir avant de les mettre dans la machine. Le grand vrombissement annonce que le moteur de la machine est lancé. Zenaba prend les commandes de l'outil. Les arachides sont versés. Elles sont poussées lentement dans un petit trou visible juste au-dessus pour être écrasées. Une fois dans le trou, 2 extrémités de la machine servent à recueillir les arachides déjà écrasés. De l'un des trous des extrémités sortent les impuretés de l'arachide en forme de spirale et de l'autre côté, l'huile proprement dite. Juste en dessous sont placées des bassines pour recueillir les produits. Les impuretés recueillies après séchage sont réutilisées le jour suivant avec les graines d'arachide pour l'obtention de l'huile comme le cas ici présent.
Cette presse à huile apportée par le projet PARSAT a changé la vie des femmes rurales. À l'arrivée du projet, ils ont cherché à savoir comment nous pratiquions l'activité. Ensuite, ils ont proposé de nous installer une machine plus performante si nous leur rassurons d'en faire bon usage. Nous avons répondu favorablement et le projet a tenu à sa parole. Avec les revenus obtenus de l'extraction d'huile, les exploitants nourrissent d'autres projets. Grâce à ce moulin, notre revenu a augmenté considérablement, allant jusqu'à 2 500 000 francs CFA. On s'est concerté au sein de notre groupement et on a décidé d'acheter une seconde machine. Cet appui aux femmes rurales s'est fait avec la contribution de l'Union des caisses d'épargne et de crédit du Guéra. Pour le cas du groupement de Tchaloudou, c'est un groupement mixte. Au début, ce groupement faisait déjà la transformation d'huile en utilisant les moyens rudimentaires traditionnels. Maintenant, ils avaient formulé une demande pour bénéficier d'un appui du projet. Et le projet a apporté un appui en subventionnant l'acquisition d'une presse à huile, mais également en construisant également l'unité, et ça veut dire que le bâtiment qui va abriter maintenant cette presse à huile. Le groupement avait bénéficié également de crédits pour le financement de ses besoins en fonds de roulement. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont, au-delà maintenant de ce que c'est notre appui, ils ont les revenus ou bien les bénéfices tirés à partir de ces activités, ils ont épargné au niveau de l'établissement des microfinances dans le cas de Tchalo Zoudou. Nous travaillons avec l'UCG. L'UCG qui est l'Union des caisses d'épargne de crédit du Guéra. Et donc, ils avaient épargné les bénéfices tirés à partir de l'équipement, des équipements que le projet a mis à leur disposition. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à acheter encore une deuxième presse à huile qui est fonctionnelle. Donc ça, ce sont vraiment de l'impact, je dirais, ce sont de l'impact du projet pour ce groupement. Nous réceptionnons les demandes, les expressions. Nos agents de crédit font les descentes sur le terrain pour déjà prendre les paramètres, les températures autour de l'activité et même de son promoteur. Vérifier déjà à un premier niveau les informations apportées dans la demande et, si possible, maintenant organiser une séance de sensibilisation ou bien même de présentation des produits dans les caractéristiques pour permettre aux membres, n'est-ce pas, de savoir plus ce vers quoi il est en train de vouloir s'engager comme engagement. Et donc, après ça, un dossier de prêt est monté. Un dossier de prêt est monté avec l'agent de crédit et le membre bénéficiaire, avec tous les contours des garanties, des avaliseurs, de la rentabilité de l'activité, jusqu'en passant par la capacité de remboursement. Tout ce travail est fait au niveau de l'agent de crédit qui transmet ensuite son dossier à un comité qui étudie, un comité qui est composé des techniciens et aussi des élus, les membres élus à la base, qui analysent ensemble le dossier proprement dit, en termes de moralité du demandeur et tout ce qui va avec l'analyse financière aussi. Et la décision finale est prise au comité de crédit. Et donc le comité de crédit décide donc d'accorder la demande, de rejeter la demande ou bien de l'ajourner si insuffisance d'informations. Revenons donc à notre Amazone de la Terre. Après une journée de dur labeur, Zenaba rentre enfin chez elle, naturellement, avec un bidon d'huile en main. Et c'est dans les bras de ses enfants tout joyeux de voir leur maman héroïne qu'elle retrouve sa demeure. Comme le dirait quelqu'un, après l'effort vient le réconfort.